Salut les amis, passionnés mordus des oiseaux. Aujourd'hui nous sommes dimanche 20 mars 2022. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo parce qu'on va mettre les couples de canaries en route. Voilà, donc c'est le début de la saison 2022. Donc comme je vous l'ai dit, on est dimanche 20 mars, il est 8h15 du matin, il y a 8 degrés dans la plaie des oiseaux et 60% d'humidité, tout va bien. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a un beau soleil à l'extérieur, mais il fait froid à l'extérieur, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a lieu de faire avant de mettre en couple. Donc vérifier les ongles, pas couper les ongles, graver les becs. Voilà, c'est pas des plumes cassées dans les queues. Donc voilà, je vous prends tout de suite juste après les amis. Donc voilà les amis, ça ce sont tous les canaris qui vont aller à la reproduction. Voilà, ça ce sont tous des mâles, arlequins portugais. Voilà. Donc ici on va faire une cinquantaine de couples. Voilà, donc il y en a deux partout, je les ai rentrés, ils étaient en volière extérieure, pour la plupart. Voilà. Donc ça, ce sont toutes des femelles. Voilà, elles sont par 8 par cage en général. Voilà. Donc évidemment, on a sélectionné les oiseaux qui sont au top de leur forme, bien sûr. Donc on a suivi le programme préparation, pâté, fertivite. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai retirer ma volière ici pour avoir plus de place, j'ai racheté des cages, voilà, pour avoir plus de place pour pouvoir être à l'aise et que les oiseaux soient à l'aise aussi dans la pièce, voilà. Donc la volière sera remontée à l'extérieur, dans la prolongation de mon autre volière à l'extérieur. Donc ici, les cages sont prêtes, nous avons encore des femelles ici, voilà. Voilà, donc il y a encore des cages ici. Donc ce sont des cages de 90 ou 90 pour les Français, coupées en deux. Donc ici il y a un seul perchoir pour l'instant, mais il y aura deux perchoirs. Donc ici ce sont mes chardonnerets. Donc eux aussi sont gentiment préparés. Alors je suis à quasiment 14 heures de lumière maintenant au dimmer. Voilà. Donc on a monté le dimmer par rapport aux semaines. Donc là les chardons sont là, tout va bien. Ils sont en forme, ça chante de partout, ça commence à danser. Donc, tous les couples sont formés. Voilà. Bon, je fais vite le tour avec vous. Bon, il y a un magnifique soleil là. Voilà. Dans le fond, vous voyez mon pigeonnier là. Mon autre passion. Voilà. Donc tous les couples sont là. Je suis impatient de commencer évidemment l'aventure 2022. Vu l'année passée. Cette année-ci, je pense que ça va bien aller. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc un couple ici et un couple là-bas, une femelle satinée ici. Et là, une femelle brune avec un mâle brun. Voilà les amis. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'il faut faire avant de mettre en couple les canaris. A tout de suite les amis. Donc voilà les amis, donc ici j'ai pris un mâle arlequin portugais, hein, vous voyez, très joli oiseau. Un poupa. Donc ce que je vais faire, idéalement, c'est de prendre une femelle qui elle n'a pas la casquette. Hein, voilà. Donc on vérifie l'état de la queue, voir s'il n'y a pas des plumes cassées. Voilà, moi ici j'ai pas en volière, donc il fait un peu ça au niveau des queues, mais la queue n'est pas cassée. On vérifie que ça vient d'un mâle. Donc on voit que ça remonte, le sexe remonte bien vers le haut. Donc ça c'est bien un mâle. Évidemment, on les a sélectionnés au préalable, hein, donc ça fait un petit temps qu'ils sont dans les cages, donc on voit si ça chante ou pas. Voilà, donc ici, on prépare une cage, hein, donc je vais le mettre ici. Voilà, c'est parti, on met le mâle. Hop. Attends, je vais attraper une femelle. Idéalement, c'est une femelle lisse, une claire de préférence. Voilà, il y a une paire là. Évidemment, ça c'est le choix difficile, évidemment. On va essayer de trouver une belle femelle, plus ou moins dans les codes. Voilà. Hop là. Hop. Bon, évidemment, il faut regarder les ongles. Le mâle ici avant, j'ai regardé, les ongles ne sont pas coupés. Donc chez les femelles, il faut bien regarder pour les ongles, évidemment pour ne pas qu'elle casse les œufs. Ici, nous avons une femelle. Je vais la prendre comme il faut pour vous la montrer. Voilà. Voilà, très très belle femelle aussi, donc une lisse. Voilà. Donc on vérifie la queue ça va aussi. Surtout chez la femelle, s'il y a des plumes cassées, il vaut mieux les arracher. Hein. Sinon le mâle va se faire mal en voulant cocher la femelle, il va se piquer et ça va le dissuader. Hein.
On va vérifier l'état de... C'est bien une femelle. Voilà. On va regarder les ongles. Bon, les ongles sont corrects ici. Hein. Voilà. On la met dans la cage avec le mâle. Voilà. Bon, ça va peut-être se chamailler un peu, mais c'est pas trop grave. Donc ici, après, ce qu'on va faire, on va directement installer le nid et la charpie. Et c'est parti, les amis. Voilà. Donc voilà, de retour, les amis. Donc ici, il s'est écoulé évidemment quelques secondes sur la vidéo, mais moi, ça m'a pris évidemment 3 heures. Donc, on pouvait le voir, on a mis en couple. Donc, on a essayé de respecter évidemment, comme je vous l'ai dit, avec l'arlequin portugais, c'est bien de mettre un lisse avec un poupa. Donc là c'est le mâle qui est poupa, la femelle qui est lisse. Voilà, donc on essaie de respecter un minimum comme ça. Donc vous voyez, j'ai mis directement le porte-nid avec la coque et la charpie. Maintenant, ici, quand vous allez mettre de la charpie, forcément, ils vont gaspiller, ils vont pas directement sur le nid. Il y a des femelles qui vont commencer très rapidement, d'autres un peu moins. Donc, normalement, d'ici, allez, 5-6 jours, normalement, il va y avoir pas mal de nids qui seront fabriqués. Donc, voilà. Voilà, donc ça, ce sont les couples. Donc, ici, on a fait 22 couples. Donc, on a vérifié les ongles. Alors, au niveau de l'Ivomec, ici, j'ai pas fait l'Ivomec parce que cette année-ci, j'ai fait la cure d'Exalt. Voilà, donc c'est un produit qu'on met dans l'eau. On doit répéter à intervalle de 8 jours. Donc on fait une journée par exemple le lundi. On répète ça le lundi suivant. Et bon, j'ai eu des bons retours de ce produit. Donc cette année-ci, je vais essayer ça. Évidemment, pour la suite des opérations, le savon de Marseille, terre diatomée, reste d'actualité bien sûr. Donc ici, on les laisse faire les nids. Une fois qu'elles auront pondu, à ce moment-là, comme d'habitude, je prendrai mon micro-ondes, je mettrai le savon noir, la terre diatomée, et voilà, ce sera parti. Hein. Donc ici, je vous ai dit, donc j'ai lancé 22 couples. Il y aura une autre partie des Canaries qui sera lancée, elle, d'ici une dizaine de jours. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Bon, évidemment, la sélection a été très sélective cette année-ci pour les Portugais. Voilà, c'est pour ça qu'il y a de très très beaux sujets. Hein. Bon, donc vous privilégiez forcément les canaris qui sont en pleine forme, toujours. Si vous voyez que vous avez un canari qui n'est pas trop en forme, il ne faut pas le mettre en production. Hein. Voilà, ça c'est encore des femelles de réserve. Donc vous pouvez voir maintenant la vue d'ensemble de la pièce, ça donne ça. Hein. C'est bien élargi. Comme vous pouvez le constater, la porte est grande ouverte. Hein, ça c'est ma porte. Voilà. Donc là. Évidemment, il y a un grillage avec une porte évidemment qui se referme et un moustiquaire pour les bestioles. Voilà, donc ici c'est grand ouvert. On laisse bien respirer les oiseaux là. Profitez des belles journées pour bien ouvrir et bien aérer. Donc voilà la suite des couples ici. Voilà. Voilà. Donc chaque fois un lisse. À la limite, on ne sait pas faire de couple, je veux dire poupa et lisse, il vaut mieux mettre 2 lisses ensemble. Hein. Voilà. On ne sait pas toujours forcément faire des couples comme ça. Quand on a évidemment une centaine d'oiseaux, on ne sait pas dire ok, je vais avoir 50 lisses et 50 poupas bien sûr. Donc si jamais à un moment donné vous êtes bloqué avec ça, vous pouvez mettre 2 lisses ensemble, il n'y a pas de problème. Essayez de mettre un foncé, un clair, ça c'est bien aussi. Voilà, pour casser un peu les côtes, pour avoir des oiseaux un peu plus typés, plus portugais pour exposer. Voilà. Donc ici, ces oiseaux aussi vont retourner en volière. Donc ça, ce sont tous les mâles qui me restent. Donc il y a encore 24 mâles, 24 femelles. Voilà. Donc ici, on va tout remettre en volière. Comme ça, je pourrais renettoyer ces cages-là, parce qu'évidemment, ces cages-là ont servi de l'hiver, donc elles n'ont pas encore été nettoyées. Donc elles vont aller à l'extérieur, passer au Karcher, désinfecter. Voilà. Et ce sera prêt. Donc évidemment, il faut prévoir des cages de vol, bien sûr. Donc moi ici, j'ai tout ce bloc ici. Voilà, tout ce bloc ici. Donc en fait, là, toutes les parois sortir. Donc en fait, les oiseaux ont 2,40 m de cage de vol. Donc là, on sait déjà mettre quelques canaris, évidemment, ou chalandrais. Voilà. Donc ça va me servir de cage de vol, ainsi que ces cages-ci ici. Donc il y a 3 cages de 120 prévues pour les cages de vol. Et dans mes chalandrais, j'ai une dizaine de cages qui sont prévues pour les jeunes aussi. Donc ces grosses cages là qui sont sur la droite. Donc là il y aura 10 cages
qui seront disponibles pour faire des cages de vol pour les jeunes de Charles-André avant d'aller en volière. Voilà. Donc voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette petite vidéo. Donc ici étape importante, c'est le lancement de la saison 2022. Donc comme vous le savez, je prépare d'abord mes canaris, je vais faire un tour avec mes canaris. Comme ça je peux bien sélectionner les couples. Normalement ça a déjà été sélectionné en aval, je veux dire tous les couples de l'année passée, il y a encore une bonne vingtaine de couples de l'année passée qui ont très bien élevé au niveau canaris. Je n'ai pas une Charles-André, mais ils élèvent très bien. Donc ceux-là ont déjà été sélectionnés ici dans les couples qui ont été faits. Plus des jeunes de ces canaris-là, donc forcément en général la génétique fait que si c'est des bons parents, logiquement les jeunes doivent être des bons oiseaux pour l'année suivante. C'est pas toujours vrai, mais enfin en règle générale c'est comme ça. Maintenant quand vous avez des oiseaux qui forcément à la reproduction ne coupent pas les œufs, abandonnent les jeunes, des trucs comme ça, évidemment il faut sortir ça de votre élevage bien sûr, et ne pas recommencer avec des oiseaux comme ça. Donc la sélection a été spécialement draconienne cette année-ci par rapport à mes canaris. Voilà, parce que je veux vraiment faire que du portugais, donc tous ceux qui ont des petits défauts de couleur et tout ça, on les a fait partout bien sûr, voilà. Donc n'oubliez pas les choses les plus importantes, donc bien vérifier les ongles, couper les ongles. Il y a certains éleveurs qui toilettent les sacs des oiseaux, moi je ne le fais pas, il n'y a pas besoin, c'est oiseaux aussi. Voilà, vous pouvez éventuellement mettre une goutte d'Ivamec sous l'aile comme je le faisais avant. Moi je vous ai dit cette année-ci j'ai utilisé Exolt, donc j'ai eu des très bons retours par rapport à des amis qui avaient utilisé ça. Au niveau des poules, il n'y a rien eu. Voilà, moi ici il faut savoir qu'ici au niveau des poules, vous savez bien, je suis très parano avec les poules, donc on ne laisse rien passer bien sûr. Donc pour la suite, ce sera la terre diatomée, savon noir, comme d'habitude, le micro-ondes, comme je fais à chaque fois. Voilà. Donc normalement d'ici une dizaine de jours, je vais lancer les 24 couples qui sont là en stand-by pour l'instant. Et ensuite, les Charles-André. Ici, on va continuer à monter un peu la lumière, pour arriver à 15 heures de lumière, plus ou moins. Et je pense que mi-avril, on pourra mettre éventuellement déjà les supports de nid et les nids, et voir comment ils réagissent. Comme ça, ils vont s'habituer au nid. Et normalement, pour la fin avril, les Charles-André devraient commencer. Donc, j'aurais fait un tour avec mes canaris. Voilà. Et à ce moment-là, je peux repasser mes œufs aisément, je dirais des très bons couples de canaris. Voilà. Donc les amis, je vous ferai un petit suivi pour la suite des opérations, s'il y a des nids qui ont été faits, s'il y a eu des pontes. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné les amis, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche, n'oubliez pas. Je vous fais des très gros likes les amis. Ah oui, je vous remercie encore parce qu'on a passé les 20 000 abonnés maintenant. Donc je vous fais des tout grands merci les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.